Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. On va recevoir dans un instant M. Freeze Nafer, président de FUBAP, c'est un groupe de Goka, mais il sera dans le mémorial pour vélo, nous que pas d'éveil tout à l'heure, qui dit nous qui s'en sera passé. Brigitte Zabarel, c'est une chanteuse, une artiste aussi, sera avec nous dans un instant. Plus tard, Stéphane Choureau et Marilène Ferdi et Iman Choudan pour les chroniques habituelles. Sinon, l'actualité, eh bien, on va commencer par la convention département et archéologie, puisque vous savez que l'INRAP a décidé d'avoir une convention avec le conseil départemental. Charlie Dagonia était à cette réunion avec M. Déoudé. On regarde le reportage. Nous venons de signer une convention avec l'INRAP. Cela concerne l'archéologie, puisque ce sont des chercheurs, cette mission. Le but, c'est de pouvoir mutualiser les moyens, mais surtout de mettre en avant une archéologie préventive. Vous savez, le département gère plusieurs sites patrimoniaux, tels que les roches gravées, ou encore Beauport et d'autres sites. Nous avons également 3 musées. Le musée Edgar Clair, l'aspect amérindien, le musée art, ensuite l'écomusée. Et l'objectif de cette convention avec l'INRAP, c'est pouvoir promotionner une archéologie préventive, puisque trop souvent, on ne maîtrise pas quelle est la portée, quel est le sens. Au fur et à mesure qu'on aménage la Guadeloupe, que l'on construit des routes, des écoles, des lotissements, nous, on intervient sur ordre de la préfecture pour réaliser des fouilles archéologiques. Et donc, on essaie, en fin de compte, de tracer un cercle vertueux. Au fur et à mesure que l'aménagement se fait, on en sait plus sur l'histoire de l'île. Et c'est ça un petit peu notre défi. Trouver le patrimoine, l'expertiser et ensuite le partager avec les citoyens. Et donc le 3e week-end du mois de juin, nous organisons ici comme partout en Europe les journées européennes de l'archéologie. Et donc ça va être une grande rencontre entre les habitants de la Guadeloupe et leur archéologie autour des chantiers de fouilles, des centres de documentation pour voir tout ce qui a été extrait du sol. Quel peut être l'intérêt alors que lorsqu'il y a des fouilles, cela nous permet de mieux connaître notre passé, se renseigner sur nos origines, puisque nous avons des peuples qui ont vécu en Guadeloupe et qui n'y sont plus. Donc, ces fouilles, l'archéologie va nous renseigner sur tout cela. Mais il faut aussi se dire que très souvent, l'archéologie est constituée comme un frein, parfois pour du développement, puisqu'on va dire ce projet a été retardé parce qu'il y a eu donc, des fouilles et qu'il y a un obstacle. Donc, ce que nous espérons, c'est que cela permettra de mieux coordonner, de mieux communiquer, de mieux informer pour que le développement ne soit pas pénalisé par une meilleure connaissance de notre histoire et de notre origine. Donc, voilà un peu l'objectif de cette convention. L'archéologie, commenceront le 3 juin. Je voulais dire, notre invité musical Goka, c'est Freeze Nafer. Freeze Nafer, il peut venir pour parler de vélo, bien que un certain qui passe ici la place pendant 3 jours à vélo là. Mais vous parlez de Bing Banka, puisque Bing Banka, c'est quelque chose de particulier. Ils vont faire une rhapsodie créole ou pièce rapportée. Alors, Freeze Nafer, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est Bing Banka là pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, le Big Banka, c'est un rassemblement qui est créé depuis en 1992. Ça pas gêne. C'est alentour à Mémorial des Maîtres K qui était organisé à Bastère en 92. Alex Nabis et avec toute une équipe, à moi, Chéron, moi-même, Aldo Minoton, décidé de mettre en illustration musicale. Nous rassembler la majorité des musiciens à Goka qui existaient à l'époque,
pour te créer une pièce. Et nous dit, en nous, créer une manière de proposer et d'autres manières de voir Goka, la création. Donc, c'est pour ça que nous avons invité la majorité des monde. Et depuis ça, Big Band a existé, nous créons une pièce dans les Rhapsody Guadeloupe, ou bien pièce rapportée. Et depuis 32 ans, nous avons joué et nous avons amélioré tout le temps cette pièce-là, ça, et nous avons réactualisé. Donc, c'est le Big Band qui a existé depuis 92, c'est ça. Combien de tambouillés qu'il y a dans le Big Band là? En tambouillé, l'année-là, ça, nous avons 27 tambouillés qui jouaient en même temps dans la pièce-là, ça. Mais l'année-là, ça, nous pas arrêté nous uniquement à tambour, à cas. Nous avons traité le bien vivre ensemble. Dans le bien vivre ensemble, nous voyons le côté pluriel à la culture Guadeloupe. Côté pluriel à ça. Donc, ça qui fait que nous invitons les Guadeloupéens d'origine indienne à venir faire une pièce avec nous aussi. C'est ça qui fait que les Guadeloupéens d'origine indienne qui viennent avec les instruments tapou. Tamalon, Ils peuvent mettre matalon. Nous ne pas demander matalon. Ah, je ne pas demander matalon, ça. Mais ils viennent avec des tapous. Tapou, c'est le tamboula, qui a réglé. Mais là, ils ont modernisé actuellement. Donc, ils ont une pièce avec eux. Dans ça aussi, Big Band a toujours tenu l'habitude de faire Konkalambi. C'est un des premiers gros bands à Konkalambi qui tenu. Donc, nous avons grossi pièce encore. Nous avons 20 Konkalambi qui ont joué en pièces que nous déjà mis et que nous réactualisé. Adam Rolando, c'est mettre en valeur tous les instruments qui n'ont l'habitude d'accompagner K. Et c'est pour ça que nous mettons aussi en pièce avec des siacs à cadrer, siacs qui ont joué à demain. Nous avons 8 personnes qui ont joué siacs dans pièces qui ont des instruments qui ont joué à propre valet. En plus de Konkalambi, nous avons les cas et nous faisons aussi une pièce avec Calbas. Nous avons 20 Calbas qui ont joué en pièce. Ce n'est pas des instruments qui sont là, qui accompagnent les instruments qu'on a l'habitude. Nous avons un rôle majeur. Le rôle majeur, c'est que nous là en tant qu'instrument qui ni même valet, qui ont même valet, qui ont trompette, même valet, qui ont piano. Nous avons joué bitin, pièce à eux même que nous écrivons. Et à l'entour de ça aussi, nous avons dit que la création ni l'habitude d'être faite en gens, mais là, nous avons dans l'esprit casser les codes. C'est pour ça que nous avons mis en valeur ces instruments-là. Ils ont tous seuls, ils ont tout joué en tant qu'instrument, en tant qu'entité. Donc, ensuite, à l'entour de tout ça, aussi, ni la danse. La danse, où est-ce qu'il y a une danse là aussi? La danse, oui, représentée avec Lena Blue, qui l'année là, ça accordé nous un peu petit brin de temps pour illustrer les pièces que nous avons jouées et nous-mêmes faisons création aussi où toujours dans l'esprit casser les codes. Nous ne pouvons pas voir chorégraphie, qu'on a petite vraie chorégraphie. C'est des nouvelles propositions dans la création que nous avons menées. Même le Big Band car, dans la manière de jouer, c'est 27 cas qui ont joué en même temps, mais il a fait des froisés assis. Donc pas ni solo alors ni solo à certains moments, parce qu'il ne faut pas nous trop éloigner de la population. Il faut nous dire la population, mais nous, les autres, mais là, nous caillons. Nous proposons les autres. Et c'est pour ça que nous ni en gros, nous avons plus de 347 mesures de mouvement d'ensemble qui n'est pas écrit devant ces musiciens-là. C'est uniquement de la mémoire, ça qui est terrible. Et ça puissant, ça très, 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 très puissant. Et puis en voix aussi, nous faisons travailler en voix, où nous avons des gens qui viennent chanter, pour renforcer les tambouillés qui étaient chantés à l'époque, pendant qu'ils étaient joués. Donc nous mettons 20 personnes qui ont fait voix, et donc pour renforcer tout ça. En plus de ça, le Big Band 32 ans. Nous avons des gens qui ont, par exemple,
et Dom Olivier, qui est en Big Banda depuis 32 ans, ils étaient les plus jeunes. Dans là, ça, nous avons fait un passage de relais. La transmission, La transmission qui vient aussi, il y avait des jeunes à différentes écoles qu'elle nous invitait pour prendre partie à pièce là pour jouer. Donc, il y a un passage de relais vers la jeunesse, des petits jeunes qui, pour la majorité, dans l'école à Pélissier, qui a remercié de participer, de contribuer à l'opération là, ça. Les petits jeunes ont dizaines de petits jeunes qui viennent en appui avec les anciens pour jouer, on partit à pièce là. Et puis, dans ça aussi, quand on dit aux 32 ans, on parlait d'Olivier Dom, qui était tout jeune en pièce là, et Tennis Sonny Troupé aussi, qui était à l'origine à Big Banda aussi, de nous commencer à jouer. Mais actuellement, Sonny Troupé sont internationales en matière de batterie. Donc là, nous faisons une proposition là pour jouer au Big Banda. Tout de suite, il y a adhéré. Ce qu'il faut, c'est que Sony, il faut nous comprendre ça, mettre en priorité la date à Big Banda, qui est des dates internationales qui a été mise. Ça rend que le monde doit être comprendre ça et que c'est fort déplacé pour voir Sony. Et pourquoi Sony en Big Banda qui joue batterie aussi pendant un moment? Parce que nous remarquons depuis quelques années, sur la scène internationale, nous avons en Lobatek, Guadeloupéen, qui c'est des références comme Dolmens, comme Sonny Troupé, comme garçon à Christian Laviso, comme garçon à Wilsi, et d'autres encore, ils ont joué à l'international. C'est nous avons montré que la majorité de ces jeunes-là sont sortis en Goka et ils ont fait carrière à l'international. Donc, c'est pour ça que Sonic a symbolisé par là, ça. Du cas, on arrive à d'autre côté. Fraise, avant la parole à Brigitte, tu veux me dire une question, mais vous-même, vous là, qu'on grand métamoniaque ou pas maniaque, oui. On voit que c'est vous, qu'on les grands philharmoniques. Oui, exactement. C'est ça, nous avons cassé les codes. Là, ça, depuis 32 ans, c'est comme ça nous avons joué. Nous avons joué, ni on maître de cérémonie, ni on maître de cérémonie qui est Philippe Caloda, mais moi, c'est chef d'orchestre là, pendant un moment. Donc, les mouvements, mouvement l'impulsion là qui doit être là. Énergie là qui nous doit être trouvée là, c'est moi qui va permettre moi des points à taille. Comment bâton. En bâton? Non, justement, nous éliminer bâton là, bâton là qui a servi. Bâton là, c'est un intermédiaire matériel qui prend trop de temps pour faire énergie l'arrivée. Énergie là direct et plus facile et plus sympathique et plus vrai et plus pur. Il n'a pas besoin de pont, élément de transmission. Donc, ça, nous a dit c'est Mouna. Il faut venir regarder le spectacle là, dans la mesure où aussi, nous avons lié dans l'opération là, ça, la technique que nous mettons au service à Goka, par biais un peintre, c'est Jean-Claude Eliac, qui a fait un bel travail à ce décor là. Le mapping, c'est le décor projeté. C'est la nouvelle technique de faire décoration. Donc là, l'archipel, nous avons un matériel qui est mis à disposition nous, qui c'est la première fois matériel là, ça qui a servi à l'échelle là, ça. Donc c'est un spectacle que nous avons dit qui rodé et qui a sorti de l'ordinaire. Ça nous peut dire mon Guadeloupe, venez voir ça, puisqu'elles n'ont pas savent quitter en ce que voyons trop. Puisque le matériel là, ça c'est seul côté qui existait, c'est l'archipel. 1er juin 2024, 32 ans. Ben, nous avons espéré que le monde qui vient regarder ça, moi, je descends voir ça. C'est la première fois que je vais vivre. Alors, entre-temps... Juste pour remercier, pour remercier quand même le département, la région, la mairie, Zabim, qui nous a dit un grand merci, et Aline Optique aussi qui nous soutient à lui. Et puis l'association Foubap qui a apporté manœuvre pour faire opération La Sarre ici. Et puis l'association Foubap qui a goumé pour que la population n'y en zie et en oreille de la qualité. Merci, M. Naféo. En tout cas, dit Brigitte Zabel Rivé, et les gars prennent d'autres challenges. Bonjour Brigitte.
Bonjour Danick, bonjour à tous. Oui, alors, faire un spectacle, c'est un jeudi, c'est bien ça? Oui, ça va être vraiment compliqué. Mais en même temps, c'est ton premier spectacle en solo. C'est mon premier spectacle en solo, c'est vraiment le premier concert en salle. Oui. Et c'est vrai que c'est un gros challenge, un jeudi. Oui. Le lendemain, tout le monde travaille. Oui. Mais j'aime ça, en fait. J'aime les challenges, j'aime m'essayer vraiment. Oui. Donc je me dis, quel que soit le nombre de personnes qui va se déplacer, au moins, OK, ça vient déplacer pour moi. Et puis c'est fêtard aussi, c'est cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est le jour de mon anniversaire, le 6 juin. C'est aussi ce qui m'a poussée à choisir cette date. Alors, bon, il faut dire aussi, Danick, que la salle Robert Loison, très demandée. Bien quand même là, à Loison. Non, mais il est très demandé, et donc il n'y a pas tenu pour week-end à proposer. Ouais. Non, très sérieusement. Alors, point ça a trouvé. Ça a trouvé au point. Très sérieusement, l'air demandé, qui vendredi, samedi ou dimanche, yo TP, moi, yo dit moi, yo pas ni ça même. Wow. Alors, on dit, bon, eh ben, OK, et est-ce que tu es tenu le 6 juin en possibilité? Alors, il répond, moi, mais c'est un jeudi. On dit, oui, on savent, mais est-ce que par hasard, il était libre? Il dit, moi, oui, libre le jeudi, là. On dit, eh ben... Au Capoy. En Capoy. En Capoy, à la volonté. Bon. Alors, qui spectacle quoi il présente nous là? Bon, nous, ça, tu vois, parce que moi, je vois dans plusieurs habitants, mais là, ou en solo, avec qui nous avons joué, qu'est-ce que ça a été? Eh bien, là aussi, c'est encore... on travaille particulier parce que on aime musique en général. Oui. Alors, on aime musique traditionnelle, on a fait zouk. Moi, depuis quelque temps, on a passé des très, très bons moments aux côtés de gospel thérapie. Oui. Donc, ça a fait moins du bien. Donc, finalement, envie de mettre dans le spectacle en moins, premier concert en moins, ça qu'on aimé moins. Ouais. Mais aussi, plaisir. Voilà, et des mouns, avec des mouns qui ont aimé. Ouais. Des gens qui collaboraient avec moi, des gens qui étaient là en démarrer. En cas pour un exemple, premier monde qui invitait moi à chanter sur un album, en poteau majeur, en t'es jeune Timoun, en t'es au lycée de Sainte-Anne, c'est Frédéric Lozio. Ouais. Alors, est-ce qu'ils font un premier concert, même s'il n'y a plus de 30 ans qu'a fait musique, mais c'est premier concert en live en moins. Est-ce que moi, Brigitte Zabarel, quand ils font un concert live, sans inviter Frédéric Lozio, mais en pontant, ça ne peut pas fait. On y reconnaissance pour Monsieur Lassa. Et pour moi, il doit être fait partie de spectacle Lassa. Donc, il y a aussi ces petites choses que je ne dois pas oublier. M'entourer des personnes qui ont été là au début, des bonnes personnes, j'ai envie de dire. Et puis, dans le spectacle, il y aura beaucoup, de surprises, j'imagine. Bien évidemment. Beaucoup de surprises. En 30 ans de carrière, combien de disques déjà? Alors, peut-être pas beaucoup de disques, mais beaucoup de titres et puis beaucoup de participation avec les autres. Je n'ai pas cette... en fait, j'ai une conception de la musique qui est assez particulière. Alors déjà, j'ai toujours su que je ne voulais pas en faire mon métier dès le début. Je le savais, c'est un choix. Oui, non, je savais. Je savais dès le début. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Même si le concert, on demande un bis répétitif. Même si on demandé 20 concerts, Danick, ce n'est pas mon métier. Ou j'ai fait de l'international? Oui. Alors, bon, pas ni longtemps. Alors, en produit moi en live, pas mal de petits côtés quand même. Là, on sortit rivé du Mans, on était marraine à Festival International, le festival, Outre-mer du Mans. On a fait Tibouin Canada, on a fait Tibouin New York, on a fait Tibouin... On a produit moins Tibouin d'autre côté, c'est ça. Et ça magnifique, ça formidable. C'est des moments qui ont piqué jamais oubliés, mais à pas pour ça. Qui a envie de faire des musiques métiers moi, mais moi c'est pour une raison précise. C'est-à-dire que depuis tout jeune, comme ni un lot musicien en famille en moins, ni un lot monde qui est professionnel de la musique, donc on sait comment ça a passé. On fréquentait grand bonnet musicien professionnel. On était jeune petit monde, mais on était déjà très proche de monde comme Frédéric Caracas par exemple. Donc on sait comment ça a fonctionné. Comment on a déposé valise aujourd'hui là, demain ou d'autre côté. Au soir là, on n'a pas dormi. Demain matin, on a dormi toute la matinée. On te savent que ça, à pas Vilassa qui est moins envelé, à pas choix de Vilassa en fait. Et puis, d'après moi, là où sont madame et qu'on vont en famille,
Pour préserver la famille là. D'après moi, il est bien raide l'aider. En tout cas, moi, jusqu'à présent, on n'a pas qu'arriver à Yoman. On dormi 3 jours dehors, c'était le maximum de santé fait. Dormi 3 jours dehors. Chaque monde, on a respecté vraiment les gens qui arrivaient faire, et surtout les femmes et les mamans qui arrivaient faire. On a dit félicitations parce que c'est pas un bité qui facile. Mais moi, personnellement, on savent que maximum en moins, 4 jours, 3 nuits dehors, c'est maximum en moins. Sinon, quand même, les garçons en moins vers moi. Mais alors, Brigitte, imaginons que, enfin, c'est même pas quelque chose d'extraordinaire, que le concert fonctionne bien. Est-ce qu'il y aura d'autres solos et d'autres lives? Est-ce qu'il y aura une Brigitte Zabarel Tour? Alors, ce que j'aurais voulu, moi, c'est déjà, dans mon cœur, je sais qu'il va fonctionner. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on appelle fonctionner? Moi, je sais que, quel que soit le nombre de personnes qu'il y aura dans cette salle, je sais qu'on va passer un moment formidable et je sais qu'il y aura beaucoup d'amour à travers tout ce qui va se passer. Donc, pour moi, ça, c'est acquis. Ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir partir après du côté de Bastère. Parce que souvent, on fait tout. Nous autres, on aime bien rester du côté de Grande-Terre. J'en discutais il n'y a pas si longtemps avec Pascal Moesta, qui sera en spectacle à Bastère. Voilà. Et il me disait, ah, non, moi, quand je fais mes dates, je pense Bastère systématiquement, parce que c'est obligatoire. Mais tu parles d'un Bastère, alors on comprend bien que ça va résoudre en tête en moins. Et donc, du coup, j'aimerais bien, voilà, ce qui me ferait plaisir en tout cas, c'est partir après du côté de Bastère pour ce spectacle qui n'est pas seulement un spectacle musique live, mais qui est un spectacle entre humour, mode et musique live. Ah, il y a même la mode. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que j'aime. On pas savent coudre, mais on savent créer un lot modèle, bijoux et vêtements, on savent dessiner et on savent bon mon coup de lit. Donc j'ai déjà tenté et montré. C'est un artiste multitalent. Donc je voudrais bien partager ça aussi à Bastère. Bon, ben, les gens de Bastère entendent, et je suppose que ce soit l'archipel ou bien l'atrium de Bastère, on entendra. Alors, le spectacle va durer combien de temps à peu près? 2 heures de temps. 2 heures de spectacle. Alors, on va commencer vraiment à 20h. Oui. Et à 22h, on sera vraiment en train de dire au revoir aux gens. Pour la simple et bonne raison. Il n'y aura pas de bis? Vous savez bien, à la fin, un spectacle en général, on n'a pas laissé au bâti comme ça. Même si nous avons bis, il faut nous organiser nous pour dans bis là, ça. Nous pas laisser ces mon parti trop tard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas qu'à perdre de vue que c'est un jeudi. Et que le lendemain, tout le monde qui travaille. Ça veut dire qu'on ne veut pas que des gens sentent obligés de partir avant la fin, sous prétexte qu'il faut organiser pour les lendemains. En fait, tout le monde prend totalité à ce spectacle-là. Et pour ça, on a dit que s'il commençait à 20h précises et qu'il finit à 22h, on a pensé que nous avons le nombre de temps qu'il faut pour un spectacle et que ça a eu la possibilité de rentrer tranquillement et à y travailler les lendemains. Bon, alors, résumons-nous. Donc, spectacle 6 et peut-être un spectacle dans la région bastirienne, dans le sud, après. J'espère vraiment. J'ai très envie de ça. Oui, j'ai très envie de ça. Et alors, il y a un dernier titre que j'avais bien apprécié. Rappelle-moi le nom. Si ou t'es save. Si ou t'es save. On va imaginer qu'il y a Adam. Ike Adam, et puis il ne faut pas nous oublier que c'est un morceau que nous travaillons avec Fred Dehay, composition avec Fred Dehay, Métis qui participait en lot avec moi le titre là, ça. Donc, en cas de dire ça comme ça, c'est pour dire que les gens qui... J'ai compris le message. Non, tout à l'heure, M. Nafer a dit que Adam musique Big Bon Kala et qu'il a mis musique indienne. On va supposer ça résonne en tête quand même. Oui, et en côté avant l'eau, attention, ça M. Frise Nafer a dit, en cas profiter, en cas permettre moi, M. Frise Nafer, je savais ça en cas penser d'elle parce que en cas il n'y a pas long monde pas là pour dire ça en cas penser d'elle. Donc lui on a dit longtemps et on dit en face. C'est un monde qui a respecté, qui a apprécié en l'eau et c'est un monde qui est toujours là pour là où il vrai on d'autres monde, on jeune on monde qui a envie faire un projet, envie mettre un bité 6 pieds. Et quelqu'un a senti qu'elles sont bons bité qui a accompagné Mouna. Moi j'ai accompagné moi plusieurs fois dans des projets et on va pas oublier parce que on parlait avec on dit oui moi envie faire un projet non à ça c'est les femmes chantent les classiques du gros cas on expliquait l'idée à projet là on dit il y a pas forcément madame
qui est en gros cas, qui a chanté gros cas. Non, bien au contraire. On vit que madame là, ça qui a chanté en musique classique, on veut que, ou quand elle est en pays là, ou à casa nous, vini pour associer à la musique à pays là. Chanter musique à pays là. Il était très enchanté. Il dit, bon, ben c'est très bien. Et il encourage les projets là. Voilà, là, on fait Zoukeka. On a expliqué ses cahiers. Il dit, moi, Brigitte, ça bien. C'est lié en âge, c'est fait moun participer ensemble. Et il est là. Et il accompagne, et il aide, et il est présent. Donc, en écoutant, il y avait attention, et en pas étonné qu'il y a dans ce projet là, il y avait équipe à intégrer la culture indienne, la musique indienne. On a trouvé ça, on n'a pas étonné. C'est Mouna qui l'a là, on n'a pas étonné qu'il ait fait ça, du tout. Bien au contraire. Mais Freeze, comment il y a quoi glorieux en direct? Merci, mais nous pas bien télé, pour ça. Nous avons fait ça en télé, nous avons fait ça. Nous avons discuté plusieurs fois, effectivement. Mais il y a merci Brigitte quand même, des vrais qui de temps en temps ont participé, ont apporté peu là, porter là à des opérations qu'il a fait. Mais nous, en fait, en Big Banabo, nous, c'est de fédérer. Fédérer, puisque nous avons un pays pluriculturel. Absolument. Les choses, nous pouvons faire ensemble. Puisque l'année là, ça qu'on dit, nous avons traité le bien vivre ensemble. C'est ça, on comprend. Et donc, nous avons l'eau matière, que ce soit historique, que ce soit, nous pouvons dire, culturel, et culinaire en pays là. Donc, nous avons rassemblé tout ça pour faire que la Guadeloupe soit un pays qui peut servir exemple et qui a servi exemple dans la réussite, nous peut dire, du bien vivre ensemble. Pendant un bon moment, jusqu'à présent, nous peut dire ça. Donc, le premier, le 2 sur scène, c'est le bien vivre ensemble que nous avons traité, que nous avons aussi, que nous avons joué. Et nous avons ratissé l'âge, que ce soit au niveau chorégraphique, que ce soit au niveau artistique, nous avons allié, par exemple, l'art artistique peintre, avec la danse et puis la création musicale. Mais ça, on peut dire ça très puissant, ça très fort, ça unique. En cas d'Imouna, pas rater ça le samedi 1er à 20h et le dimanche 2 à 18h à l'archipel de Guadeloupe. Pas rater ce spectacle-là, ça, c'est que nous faisons tout effort en nous pour faire un but et encore remercier tous les volontaires, puisque les mots qui adhèrent à l'opération, c'est des volontaires, c'est des engagés réellement. Et merci, encore un grand merci des forces collectives là qui ont apporté là. Juste un mot, et nous avons abouti ça. Alors, les Brigitte a dit envie de jouer Bastet, mais vous, quand jouez Bastet, ça veut dire qu'on peut venir jouer Grand Terre après? Nous avons fait tout ça nous paye pour nous jouer dans de bonnes conditions à Bastet. Nous savons qu'il y a en Guadeloupe le problème de salle qu'a posé. Absolument. Pour nous, un confort sonore, un confort visuel, pour le moment, c'est l'archipel qui a nous. Il y avait seulement 499 places. Il faudrait que nous résoudre ce problème-là, ça, au niveau de l'artistique. Ça peut arriver. Puisque c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux. C'est un nouveau matériel, pour nous, ça servir éveil. Pour nous, ni des salons, salles serrées, on appelle des salles serrées, des espaces serrés pour mettre la nouvelle technique à disposition de nous. Oui, merci. Rendez-vous le 1er et le 2, samedi et dimanche. Et Brigitte, jeudi prochain. Jeudi prochain. Pour l'instant. Jeudi prochain, pour l'instant. Alors, rapport à du bon anniversaire, il est trop bonnet. Non, il est trop bonnet. Il est trop bonnet. Et comme, même si c'est un jeudi, et que c'est mon Bastet, en Saint-Tin qui est là. Oui, soit invité, moi. Non, ou invité en direct. Bon, là, voilà. Et après invitation, après on invite, quand dit ces jeunes, c'est Timouna, après on invite à Perlin, on invitation pour deux, on invite un billet, quoi, pour pas venir tout seul. Donc. Caméléon, là. Il fait ça, il fait ça, il faut que tu sois là. Je serai là. On a pris moi. Bon, ben, merci et bon spectacle pour aujourd'hui. Et puis, nous pouvons parler de ça. Ben, comment on a dit le lendemain, on peut parler de ça. Très bien. Même midi pour Freeze. OK. 12h59, première pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités et le développement de l'actualité sur le ZCR. Là, tout de suite.
Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à 14h. Dans un instant, on va recevoir M. Chouot. Bonjour. Bonjour, Danick. Avec lui, on va parler de la JPO, c'est-à-dire la journée porte ouverte qui a eu lieu ce samedi dernier. Et on va parler, bien sûr, de l'ASFO, puisque c'est la chronique ASFO. Avant ça, on va faire revenir sur l'actualité avec la conférence sur les câbles sous-marins. C'est un nouveau moyen pour ausculter les fonds en cas de tremblement de terre. Vous savez qu'il y a eu déjà 2 alertes en Guadeloupe, jamais 203, et les gens commencent à se poser des questions sur un éventuel break, un grand break, puisque depuis longtemps, les spécialistes du domaine disent que c'est pas inévitable que ça arrive en Guadeloupe, donc en nous veiller, et c'est pour ça, donc, avec la conférence sur les câbles sous-marins, on peut désormais, non pas prédire, parce qu'on ne peut pas prédire un tremblement de terre, mais au moins avoir quelques informations. Reportage Vianney Valverde. J'ai présenté des travaux en cours qui visent à utiliser les câbles sous-marins, des câbles de télécom et autres câbles sous-marins pour essayer de détecter des déformations au fond de la mer. Et ces déformations peuvent avoir lieu suite à des mouvements tectoniques ou aussi à des courants océanographiques ou même des sollicitations humaines comme des chalutages ou ancres de bateaux. Ma spécialité, c'est l'étude des séismes à partir de l'enregistrement géologique, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre d'observation des gros séismes, surtout les séismes de magnitude supérieure à 6, qui vont être enregistrés par des perturbations dans les sédiments, lesquels on essaye de dater pour avoir la magnitude de ces séismes et la période de retour entre ces gros séismes. Le projet qui a permis d'avancer dans ces recherches, c'est un projet européen et dans lequel il y a la participation d'une petite moyenne entreprise qui s'appelle IDIL, spécialisée dans la fibre optique. Et en effet, les études que nous menons, c'est à la frontière entre les géosciences d'un côté et la fibre optique de l'autre côté. On a donc travaillé en fait avec Marc-André Gutcher en fait pour développer en fait concevoir un câble spécifique qu'on a déployé en fait au large de Catane. On va dire que c'est un câble intelligent, mais ça peut aussi être un câble télécom qui va transmettre de la donnée, de la data, mais il peut aussi avoir des fonctions de capteur. C'est ce qu'on a aussi là montré dans le cadre du projet Focus. On peut voir si quelque chose a sollicité le câble. Solliciter, ça veut dire soit une élongation mécanique ou raccourcissement mécanique, ou des sollicitations thermiques, que la température de l'eau de mer, par exemple, est augmentée d'hiver en été, ou inversement, est baissée d'été en hiver. Et ça, c'est le genre de phénomène que nous pouvons observer et quantifier avec nos mesures. L'objectif de l'étude de l'aléa sismique, c'est produire pour chaque pays ces normes de construction sismo-résistantes dans le but, dans l'optique de préserver la vie et les biens. Alors, bien évidemment, je vous l'ai dit, il n'y a pas de météo des tremblements de terre, mais la recherche avance quand même. Et les câbles sous-marins, c'est déjà un progrès, pas suffisant peut-être pour avertir quand il y aura un tremblement de terre. Mais attention, on vous dit ça, commencez à préparer ce qu'on appelle vos issues, les kits de secours, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et je crois que les gens qui s'occupent de tremblements de terre, vous l'avez déjà dit, le jour où il y a un tremblement de terre très violent en Guadeloupe, et ça risque d'arriver aux environs de 8 ou 9, il faut compter, on reste environ 4 jours sans aucune aide, parce que port et aéroport sont bloqués, pas d'électricité, pas de téléphone, donc il faut prendre les dispositions et songer ça. Et ce que je dis là, c'est pas une petite affaire, parce que tous les spécialistes disent que nous sommes sur une partie du monde, du globe, où effectivement il y a une faille, et cette faille-là, à un moment donné, peut créer un tremblement de terre. On va y revenir. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir M. Chouot, qui est responsable de la communication de l'ASFO. L'ASFO, c'est l'entreprise scolaire aujourd'hui qui prend balance, qui monte en gamme, c'est un centre de formation et d'apprentissage. Il y a eu une journée porte ouverte samedi dernier. Stéphane Chouot, merci d'être avec nous. Comment ça s'est passé? Bonjour Danick. Écoute, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On a eu l'occasion d'accueillir 90 étudiants, parents, etc. Je pense qu'on peut peut-être diffuser la vidéo. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été une belle opportunité pour nous de pouvoir échanger avec
avec les étudiants, donc notamment les étudiants post-bac, donc ceux qui sont encore, parce qu'on est... Alors qu'on est en plein parcours sub, ben, c'est l'opportunité de leur proposer nos différentes formations, donc notamment des filières dynamiques, de parler aussi des différentes solutions d'accompagnement que peuvent proposer l'ASFO au travers des voyages pédagogiques, au travers de cette offre de continuité de formation, puisqu'un étudiant peut commencer chez nous au bac plus 2 et finir au bac plus 5. Et donc ça a été un bon moment d'échange, Donc autant avec les étudiants qu'avec les parents. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Donc les étudiants ont pu découvrir nos différentes filières, donc que ce soit dans le commerce, dans les ressources humaines, dans la vente, dans le e-commerce aussi. Et donc voilà, ça a été très, très dynamique et un bon moment avec eux. Alors, dans ce genre de journée porte ouverte, quel est a priori le public visé? Parents ou étudiants ou les deux? Alors les deux, puisqu'en fait, les parents sont souvent prescripteurs, mais en plus, c'est bien qu'ils puissent venir directement à l'ASFO pour voir un peu le cadre dans lequel sont accueillis les étudiants, puisque depuis ces dernières années, l'ASFO est dans une dynamique où on cherche vraiment à mettre en place les structures pour accompagner au mieux les étudiants, donc au niveau des salles de cours, au niveau du cadre externe et aussi au niveau de l'accompagnement global, en fait, qu'on améliore pour pouvoir accompagner les étudiants. Et donc, ça permet aux parents, en fait, de se retrouver un peu dans le contexte et de voir l'accompagnement général qu'on aura avec les étudiants. Et puis, notamment les étudiants post-bac, donc ceux, alors qu'on est en plein parcours sub, donc ceux qui sont en phase d'orientation après le bac. Donc, c'est l'opportunité aussi de découvrir un peu ce qu'on propose. Donc voilà. Alors, je rappelle quand même que la dernière fois, Stéphane, quand vous êtes venu, vous étiez avec un professeur qui venait du Canada, pour le MCO de Canada. Donc, ça veut dire que les formations s'élargissent au sein du MAC. Alors, de l'ASFO, pardon. Sur l'ASFO, c'est vrai qu'on tend à élargir les formations. On a notamment 4 nouvelles formations qu'on va proposer l'an prochain. Donc, les nouvelles formations qui sont le BTS technico-commercial. Donc, je ne sais pas si on peut diffuser les photos. Oui. On a le BTS technico-commercial qui permet de commercialiser des produits techniques. Donc, que ce soit de l'informatique, des produits comme la peinture, comme des produits vraiment plus techniques et qui nécessitent une formation particulière. On a la licence métier du marketing opérationnel, donc la licence MMO qui est orientée commerce et vente, donc où les notions de marketing, de vente, de commerce seront vraiment développées davantage. On a le DCG qui est un diplôme de comptabilité et de gestion qui permet de s'orienter vers tous les métiers d'expert comptable, de responsable de paie, etc. Et on a notamment un MBA en ressources humaines qui sera développé à l'ASFO et où j'aurai l'opportunité d'accueillir la représentante de ce MBA au sein de l'émission. Donc c'est un MBA qui va permettre justement de développer des compétences pour devenir directeur des ressources humaines, consultant en relations sociales, etc. Alors l'autre question qui se pose, c'est savoir comment l'ASFO soutient les étudiants au long de leur parcours, parce que l'étudiant vient après le bac, il arrive à l'ASFO, comment ça se passe? Alors c'est vrai que dans l'offre de formation qu'on met en place, on prend vraiment en compte cet aspect de continuité en termes de formation. Par exemple, sur une formation comme l'MBA RH, donc un étudiant peut rentrer chez nous en commençant par un BTS SAM, qui est un BTS assistant manager, puis s'orienter après vers une licence RH, donc qui est la licence ressources humaines, et puis continuer vers cette MBA RH. Donc on essaie vraiment d'offrir cette possibilité de continuité d'études. Donc c'est le même parcours qu'on a avec le BTS MCO, où un étudiant peut s'orienter, commencer avec un BTS MCO, puis sur une licence MO, donc métier opérationnel des organisations, et ensuite vers un master commerce international. Mais en plus de ça, à l'ASFO, on offre aux étudiants, on leur donne la possibilité de faire des voyages d'études à l'étranger, donc ce qui permet justement de pouvoir
avoir cette immersion en fait dans des entreprises qui correspondent à leur domaine d'activité dans des pays. Donc on a eu déjà des voyages d'études sur Trinidad, sur Atlanta, sur Miami, la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire aussi. Donc on a notamment les étudiants de master commerce international qui repartent en Côte d'Ivoire cette année. Donc une nouvelle session. Et donc ça permet aux jeunes d'acquérir des compétences internationales et de pouvoir amener cette plus-value sur le territoire guadeloupéen. Parce qu'une des missions de l'ASFO, c'est vraiment de proposer des alternatives en termes de formation qualitative au départ des jeunes. Alors, juste une petite précision. Quand les étudiants partent à l'étranger, au Miami, Côte d'Ivoire ou Trinidad, c'est les parents qui paient le voyage? Non, non. Alors là, sur des voyages comme ça, les voyages, donc les étudiants ne dépensent rien du tout, les parents ne dépensent rien du tout, les entreprises ne dépensent rien du tout. Ce sont les OPCO et l'ASFO qui se chargent du financement du voyage. Mais c'est vrai qu'il y a des critères quand même. On regarde à l'assiduité de l'étudiant, on regarde à certains éléments pour qu'il soit sélectionné pour ce voyage. Alors, après ce JPO, cette journée porte ouverte, il y a d'autres choses qui sont à venir? Alors, l'ASFO organise un job dating le 15 juin pour ses étudiants. Donc, on a beaucoup d'entreprises partenaires. Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir commencer déjà à placer nos étudiants et leur donner la possibilité de pouvoir défendre leur candidature auprès des différentes entreprises. Donc, on reste dans la même dynamique qui est de placer le bon jeune dans la bonne entreprise. Et pour s'inscrire, parce qu'on est en parcours sup, c'est important. Les gens disent oui, mais d'accord, mais comment on s'inscrit? Alors pour s'inscrire, donc il vous faut vous rendre sur notre site internet, donc formation-asfo-guadeloupe.fr, ou éventuellement, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous appeler directement au standard au 05 90 89 45 56 89 45 56. Voilà. Ben, je crois que c'est dit et c'est important que vous êtes étudiant, vos parents qui nous regardez, mais c'est le moment. Peut-être qu'il faut redonner les deux numéros de téléphone, c'est important quand même. Oui, alors le numéro de téléphone, c'est le 05 90 89 45 56. Et pour les inscriptions, vous passez directement par le site de l'ASFO. Donc, formation-asfo-guadeloupe.fr. C'est dit. 13h16. Merci Stéphane Choureau. Merci, on va partir avec Maurice Cessé tout de suite, puisque il a vu plusieurs startups qui étaient au présent au salon Vivatech. C'était à Paris récemment. Un reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Vous le savez, la région Guadeloupe, dans ses missions, dans le cadre de ses compétences, a en charge de développement économique, donc l'innovation, la recherche, l'accompagnement des entreprises, les start-up, les jeunes créateurs. Et dans le cadre de ce salon Vivatech, qui est destiné à l'innovation, évidemment, nous avons souhaité être présents à travers la technopole de service Innova que nous avons mis en place depuis quelques années, qui accompagne tous ces pépites guadeloupéens pour être ici, pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire, leur permettre aussi de présenter tout ce qu'ils réalisent sur le territoire de guadeloupéen. Mais ce sont des projets qui ont pour ambition d'aller vers le national et l'international, mais surtout aussi rencontrer d'autres entreprises, d'autres chercheurs, d'autres innovateurs pour pouvoir comparer leur savoir-faire. En tout cas, pour nous, au niveau du conseil régional, nous savons qu'aujourd'hui, pour développer notre territoire, créer des emplois, permettre aux jeunes d'accéder à des métiers d'excellence, il faut accompagner l'innovation, il faut être aux côtés de ces jeunes qui ont des idées et qui les aident à développer tout cela. Et être présent à ce salon, eh bien, c'est un moyen efficace de pouvoir les accompagner. Est-ce qu'on peut parler de dynamisme au niveau de l'innovation aujourd'hui en Guadeloupe? Absolument. Nous sommes un territoire d'excellence de manière générale. L'innovation est bien présente chez nous à travers tout ce qu'on réalise. On a vu récemment la société MyDitech qui réalise tout un certain nombre de réalisations sur l'efficacité en matière agricole. Nous avons d'autres pépites. C'est un territoire qui est évidemment riche de savoir et c'est un moyen aujourd'hui à travers cette présence à ce que nos compatriotes au niveau national, nos compatriotes en Guadeloupe puissent se rendre compte que ce territoire de Guadeloupe a beaucoup de potentialités.
il faut accompagner ceux qui font, ceux qui apportent leur contribution pour développer la Guadeloupe. Et l'innovation est sans aucun doute un des moyens pour accélérer le développement, pour booster le développement. C'est tout cela que nous sommes venus aussi apporter à ce salon. Voilà, il est déjà 13h18 sur le moment. Avant la pause, faire le petit focus du jour. Comme chaque jour, vous le savez, dans ZCL, il y a un petit hors-sujet. Ça a fait pays Guadeloupe et pays des rois. Et cette fois-ci, on va parler d'un proverbe, parole à pays là, en fait, danser quadrille. Alors, il quoi dit, il fait danser quadrille, mais ça veut dire, en français, si on devait traduire, je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Et donc, c'est pas un bon bitin, parce que si vous demandez mon bitin, vous voyez où aller, il dit, ouais, même si vous demandez mon bitin, vous voyez aller, eh bien, en fait, danser quadrille. Voilà, c'était le mot du jour, parole à pays là. Il est déjà 13h19, on prend la deuxième pause, et on se retrouve tout à l'heure pour les dernières parties du ZCL avec Marilène Ferdi et Iman Choudan, nos deux chroniqueuses du mercredi. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h24. Dans 6 minutes, c'est l'heure du GCL. Mais avant, on a le Kinoaï. Attendez, je cherche. Ah ouais, Iman, la chronique de Iman s'appelle Je sais pas. Moi, je pense qu'on va commencer par l'autre chronique GCL. Si à 30, il faut commencer à 30. C'est à 30 qu'il faut commencer, d'accord. Oui. Bon, on va commencer alors. On va commencer tout de suite. Alors, pour l'instant, je reviens un petit moment à l'actualité rapidement, puisqu'il y a eu le 28 mai à Pointe-à-Pitre avec le collège Sadi Carnot. Et donc, il y avait une manifestation et Solène Fèvre, qui ne rate rien, était devant, près de la mairie de Pointe-à-Pitre. On regarde. On est réunis aujourd'hui parce que Pointe-à-Pitre a cette particularité de commémorer le sacrifice de Delgrès le 28 mai. À cette occasion, justement, nous avons 2 temps forts. Un premier temps fort que nous avons voulu avec les élèves de Pointe-à-Pitre, les élèves des écoles élémentaires. Et ensuite, nous avons aussi le collège Carnot qui a une très belle pièce de théâtre sur l'abolition, qui s'est aussi joint à nous pour nous présenter cette pièce. La pièce, de quoi parle-t-elle? Il s'agit en fait de la période de la Révolution française, qui est une période bien connue en France, sur le territoire hexagonal, et de ses répercussions en fait sur les colonies, d'où le nom de la pièce, Les Échos de la Liberté. Nous sommes libres, mais n'avons pas le droit d'exercer les professions de médecin, d'avocat. Nous sommes libres, mais nos femmes n'ont pas le droit de porter certains bijoux qui seraient réservés aux femmes des colons. Nous sommes libres, mais des millions d'entre nous sont stigmatisés tous les jours. Nous avons une délégation de Saône-et-Loire, en particulier la mairie d'Autun, qui demande justement un jumelage mémoriel avec la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est ainsi que vous avez pu les voir avec nous aujourd'hui dans cette belle manifestation où nous avons dit, nous voulons inviter les élèves, parce que ce sont eux demain qui écriront l'histoire. Les Français qui habitent dans l'Hexagone n'ont pas conscience et connaissance que encore au XXIe siècle, il y a de très très grandes douleurs psychologiques et que effectivement, je comprends qu'il y a des associations, qu'il y a des habitants qui demandent réparation. Ça me paraît légitime vu effectivement les traumatismes. C'est par nos différences, qu'elles soient culturelles, religieuses et de couleur de peau, qui devrait nous permettre de nous unir. On a à apprendre de chacun et que c'est justement en apprenant de chacun qu'on devient fort. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire. Si nous ne pouvons pas la réécrire, nous pouvons en tout cas lui donner une orientation, celle de viser le bonheur. Et le bonheur ne se conquiert ni par les armes, ni par le mépris, ni par la haine, mais par l'amour. Et l'amour a comme meilleure fondation la connaissance. Et cette connaissance, nous porterons notre contribution à ce que cette histoire de France soit mieux connue et que nous donnions une chance à la construction d'une nation multicolore, multipolaire, où chaque composante se respecte. Voilà.
Aridio email, nos commentaires. Bien, alors il va être 30 effectivement sur l'heure du journal du campus, le JCL. Générique, c'est parti. Bien, bonjour à tous, nous sommes le mercredi bien sûr à cette heure-là sur le journal du campus. Marilène, bonjour. Bonjour, donc le mercredi, Danick, c'est le journal du campus avec la rubrique Actu Campus. Générique, c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Actu Campus, oui, bonjour, mais de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, Danick, on va revenir. Il y a un sujet, j'avais promis à nos téléspectateurs qu'on allait revenir sur un sujet qui était celui que j'avais traité dans un précédent édito, où j'expliquais que la communication, ce n'est pas un secteur bouché, comparativement à ce que tout le monde pensait. Pourquoi, Danick? Simplement, j'expliquais, si on veut pouvoir actuellement travailler dans le secteur de la communication, on doit maîtriser 3 compétences. C'est le seul moyen pour avoir une chance d'être recruté. La première compétence, c'est tout ce qui est communication digitale. On doit être à l'aise sur le digital. La deuxième, c'est tout ce qui est audiovisuel, la communication audiovisuelle. Et la dernière compétence, bien sûr, c'est la maîtrise des réseaux sociaux. J'insiste beaucoup sur ces compétences pour la simple raison, et on voit le flyer qui s'affiche à l'écran, qui représente le besoin de communication des entreprises actuellement, y compris en Guadeloupe. Alors, d'une façon générale, là on parle à l'international, les entreprises, leur besoin c'est la communication digitale, la communication visuelle, ça n'étonne personne, la communication commerciale B2B, alors B2B, je reviendrai dessus, la communication événementielle et la communication corporate. Alors on va, pour la Guadeloupe, on va retirer la communication B2B où on est très peu concerné, sauf si on est une grosse société, il n'y a pas beaucoup de sociétés. Alors revenir sur le terme B2B, B2B c'est la communication entre professionnels, c'est business to business. C'est une communication qu'on va très peu voir sur notre petit marché. Et la communication corporate, qui sont des communications dont on entend moins parler, c'est tout simplement la communication de marque, quand on décide de communiquer pour avoir un effet de marque. Le journal du Campus Luminance, le Campus Luminance, on a fait une stratégie de communication pour que ça devienne une marque. Oui, tout à fait. Mais alors, la communication digitale, alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, Danick, la communication digitale, ça concerne un peu toutes les communications qu'on va faire via les supports Internet. D'accord? Donc, ça veut se dire quoi? Tout ce qui est médias. L'essentiel de la communication digitale est axé beaucoup sur les médias, donc notamment les réseaux sociaux, les vlogs, les blogs et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que, et là, je préfère faire un focus sur les métiers. Oui. Dans cette fameuse communication numérique et digitale, ça débouche sur quel métier? Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers qu'on connaît déjà. Par exemple, le community manager. Ça, on connaît. Sauf que, on oublie une chose, c'est que le community manager, ça rentre dans la communication audiovisuelle et notamment le secteur des médias. J'insiste beaucoup là-dessus parce que community manager, c'est pas juste prendre son téléphone, aller sur Facebook et autres et partager. Non, c'est pas ça. Après, Danick, un métier qu'on connaît, le web designer, ça on va pas revenir dessus, c'est quelque chose que l'on connaît, community manager, web designer, ainsi que chef digital. Je tiens à préciser que ces 3 métiers, ce sont des métiers qui sont dans le secteur des médias. Donc, comme moi, je vois qu'il y a des structures, des organismes de formation qui forment des chefs de projet dans le digital et que les jeunes qui viennent nous voir en tant que médias nous disent « à nous, on nous a pas formé à travailler sur les médias », bon, ok. Bon, il y a un petit souci. Je rappelle, le chef de projet, ça reste dans le secteur des médias et j'invite tout le monde à faire des recherches pour constater par eux-mêmes. Il doit bien connaître les médias déjà. Oui, il doit savoir qu'il va travailler dans les médias, mais ça, il faut qu'on leur explique. Ensuite, les nouveaux métiers qu'on entend moins, c'est le web market. Le web market, c'est quoi? C'est simplement celui qui va travailler dans le marketing. Il va faire quoi sur tous les réseaux sociaux? Alors, on va rester sur les réseaux sociaux qu'on connaît le plus. Il va analyser, les besoins des clients.
mais aussi il va analyser la concurrence. Alors, le métier le plus intéressant, c'est le brand content manager, on va dire le manager. Lui, il est chargé de définir la ligne éditoriale. Ça, c'est ce qu'on apprend aux jeunes dans toutes les formations en communication, quel que soit le niveau. Par contre, ce qu'on ne leur dit pas à nos jeunes qui sont sur des territoires comme les nôtres, c'est qu'ils ne doivent pas se spécialiser là-dedans. Ils doivent maîtriser toutes ces compétences. Parce qu'une petite PME qui a moins de 10 salariés, ils n'ont pas les moyens d'acheter, de recruter un brand market, tout ça. Ils doivent être polycompétents et doivent maîtriser toutes ces compétences. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Très important, on a noté. Bien. Marie-Hélène, on se retrouve vendredi. Vendredi, c'est la rubrique Zoom. Il y aura un invité. Il y aura un invité et puis on va faire un petit retour sur Cannes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc vendredi. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, il est déjà 13h33. Le chronique en chronique, on quitte le logiciel et on passe au InPower. InPower générique. Imanila. Yes, Woman Weekend. Effectivement, les femmes, elles peuvent... Bonjour, Iman. Bonjour, Dani. Bonjour à tous. Oui, et aujourd'hui, on va parler de... On va parler de comment fixer ses limites et en quoi c'est un acte d'amour envers soi-même. Ah bon, fixer ses limites, c'est un acte d'amour? Tout à fait. Fixer ses limites. Les limites, c'est comme des bornes, on va dire. Bon. C'est comme des frontières qu'on établit pour notre propre bien-être. Alors, on commence par les débuts. Alors, expliquez-nous un peu comment... Comment? Alors, en fait, on parle souvent d'autocompassion et l'autocompassion, c'est ce qui nous permet d'être amoureux de nous-mêmes. C'est une pratique de bienveillance, en fait, qui va nous permettre de nous traiter avec respect et considération et communiquer aux autres clairement de quoi on a besoin et quelles sont les limites à ne pas franchir, en fait. Donc, c'est déjà se connaître soi-même, ses imperfections, accepter ses ombres et pouvoir justement les expliciter. On a parlé la dernière fois de communication assertive, de les exprimer avec authenticité et clarté. Voilà. Et en quoi cela est lié aux limites saines? Alors, les limites saines, comme je disais, c'est des frontières. C'est un peu un bornage. On va mettre, là, au-delà de ça, tu ne peux pas passer parce que ce n'est pas acceptable pour moi. Ça me permet de vraiment maintenir une intégrité de qui je suis et de mon équilibre, en fait, personnel. Donc, en ça, c'est une façon de se respecter soi et d'accepter clairement de ne pas franchir certaines limites. Oui. Et quelles sont les caractéristiques de ces limites? Alors, les limites, il y en a plusieurs qu'on peut vraiment définir déjà clairement et spécifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion entre ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas. Et c'est constant, ça veut dire que ça ne change pas. Aujourd'hui, c'est la lune qui monte, donc elle est un peu plus perméable et je te laisse faire certaines choses alors que ce n'est pas ce que je veux. Non, c'est constant. On peut être quand même flexible selon les circonstances et les besoins, mais ça reste quand même assez clair et on communique de façon assertive, comme on avait dit la dernière fois, ses limites pour dire que c'est important pour nous et pourquoi ça contribue à notre bien-être. Et aussi, on le dit de façon autonome, donc on fasse vraiment en fonction de notre liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous, ce qui est important pour nous. Et de dire que c'est important pour nous que l'autre la respecte, qu'on la respecte nous, mais que l'autre la respecte aussi. Mais quels sont les différents types de limites qu'on peut rencontrer? Il y en a plusieurs types. Il y a des limites physiques, par exemple. Ça, c'est mon espace personnel, mon corps, voilà, déjà. C'est le consentement basique, dans l'intimité, on peut le dire. On ne peut pas l'utiliser. Ah? On ne peut pas l'utiliser. Non, voilà, il y a des limites. Sans autorisation.
Sans autorisation. Il faut le consentement. Voilà. Ah, il faut le consentement. Voilà, c'est la base. Émotionnel, donc les limites émotionnelles, ce que je peux gérer ou pas, ce qui est supportable pour moi, et de les communiquer aussi clairement. Les limites mentales, donc on va définir notre espace, les ressources qu'on a, et dire non, savoir dire non aux demandes qui ne sont pas en capacité pour nous d'être gérées. Donc par exemple au travail, les horaires. Une planification bien établie, de dire que par exemple ce dossier-là je peux pas le traiter parce que je suis pas capable de. Enfin voilà, c'est aussi dire ça. Relationnel, ça veut être, on va définir clairement c'est quoi le respect pour moi, l'engagement émotionnel que je suis prêt à avoir dans un échange, vraiment de déterminer tous ces types de relations et de tout ce type de limites, c'est très important pour être bien tout simplement en relation avec les gens. Mais alors, et si on n'a pas de limite saine, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut se trouver submergé, épuisé, frustré, avec de la colère envers l'autre parce que l'autre a dépassé nos limites alors qu'on ne lui a pas dit que c'était une limite. Donc c'est un peu compliqué d'être en colère alors qu'on ne lui a pas dit. Non mais c'est vrai. Après, faut être honnête avec soi-même. On peut éprouver des difficultés à dire non, se sentir envahi. C'est vraiment cette sensation de... j'autorise tout et en fait ça me convient pas. Dès qu'on sent qu'il y a une toxicité quelque part ou qu'il y a un déséquilibre ou que ça me met mal par rapport à moi, en fait c'est un signe qu'il y a une limite qui est atteinte ou qui n'a pas été dite. Mais si par exemple les gens qui nous regardent, les téléspectateurs, ils veulent justement déterminer, entrer un petit peu dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir tout à l'heure, mais par exemple, on peut donner des exemples très précis pour que les gens puissent peut-être voir les signes, justement, des exemples de limites qui peuvent être saines. Je parlais au travail des heures claires, définies, qui respectent, par exemple, mes temps de pause. Ça me permet d'avoir un équilibre professionnel et personnel. Par exemple, au niveau personnel, communiquer ses besoins en termes de ce qui est acceptable ou non dans une relation. Par exemple, la fidélité. Voilà, ça c'est important pour moi. C'est acceptable. C'est pas acceptable que l'autre aille voir ailleurs, par exemple. Ah bon? Voilà. Qui a dit ça? C'est une de mes limites, par exemple. Ah, c'est une limite, ça. Oui, voilà. Dans des interactions sociales, c'est se sentir à l'aise de dire non ou de dire je veux pas être dans un milieu où on fume ou on boit parce que ça correspond pas à mes valeurs. C'est par exemple au niveau de la gestion du temps, fixer des priorités et se dire que ce temps-là, il est pour ça et pas pour autre chose. Ou par exemple, pour diminuer, on parle souvent des écrans, etc., c'est établir des limites de temps. Par exemple, le matin, je réponds pas à mes mails avant 9h. Non, mais c'est des limites. Voilà. Oui, qu'on se fixe. Qu'on se fixe et qu'on demande aux autres de respecter aussi. Vous ne pouvez pas m'appeler à 23h pour un truc même si c'est important, même si c'est urgent. Ça peut attendre 6h du matin ou 7h du matin ou 8h. Voilà. Si elle le fait à la maison. C'est pas le feu, il n'y a pas d'urgence vitale. Là. Okay. D'accord, ok. Donc ça, c'est des limites, des exemples de limites saines qu'on peut fixer. Et comment on les fixe, justement, c'est l'exercice que je vous propose, c'est d'identifier vraiment par écrit, parce que ça, c'est toujours important de passer par l'écrit, de réfléchir déjà quelles sont vos limites physiques, comme je disais, physiques, émotionnelles, mentales, sur lesquelles vous avez peut-être déjà eu des expériences qui vous ont confronté à certaines choses et de prendre conscience que ça, peut-être que dans cette relation-là, à ce moment-là, il y a eu un dépassement de limites et de les établir vraiment en fonction de son histoire personnelle, de ses croyances, de ses valeurs. Et de dire, voici la liste des choses sur lesquelles je ne vais pas transiger parce que c'est important pour moi, parce que c'est important pour mon bien-être émotionnel, mental et pour que je sois bien en relation avec l'autre. Et à partir de là, quand on aura défini ces limites dans tous les domaines, on peut utiliser ces affirmations comme mantra, on va dire, qui vont dire « je mérite d'être respecté de telle façon, de telle façon, de telle façon ». Créer une phrase un peu qui va renforcer en fait toutes ces limites sur lesquelles on aura travaillé, qui seront claires pour nous, parce que du coup, ça va nous donner beaucoup plus de pouvoir personnel, parce que
c'est clair pour moi et ça va être pour l'autre pareil. Et du coup, c'est moi qui fixe la façon dont les gens interagissent avec moi en fait. Et ça me donne du pouvoir personnel dans ma vie. Donc en fait, si je comprends bien, ces limites-là, c'est un moyen de prendre soin de soi-même. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que c'est un acte d'amour envers soi. Oui. C'est pas de l'égocentrisme. Pas du tout. Non. L'ego, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est important d'en avoir. C'est une préservation de soi-même. Mais c'est important d'en avoir. D'accord. Il ne faut pas trop en avoir. Il faut gérer, voilà, son ego. Il faut gérer son ego, comme on gère son porte-monnaie. D'accord. Bien. Ben, merci pour ces insights. C'est précieux pour les gens qui regardent et qui comprennent un petit peu qu'il faut savoir dire non quelquefois. Exactement. En fait, c'est vraiment nous qui définissons la façon dont les gens interagissent avec nous. Donc, si je me traite bien, les autres ils vont le faire aussi. Si je me traite mal et que je ne respecte pas mes propres limites, comment on veut que l'autre le fasse ? Oui, alors je sais pas moi s'il peut avoir une limite. Bon, bref, alors, non, enfin, je n'insiste pas. Bien, alors, il est déjà 13h43, on a pratiquement fait le tour de l'actualité de ce matin. On a parlé de la convention entre l'INRAP et le Conseil départemental sur l'archéologie. Il s'agit pour le président, on l'a vu, M. Losbar, qui expliquait qu'en Guadeloupe, il est important que ces fouilles archéologiques permettent de mieux connaître notre histoire, puisque nous ne sommes pas les premiers arrivés ici. Avant nous, il y avait des Kalinago. En fait, on voit un salut à Kalinago. Rien d'engoussant, on en connaît. Non, c'est Kalinago, justement, quand on parle de Kalinago. Donc, deuxièmement, la conférence sur les câbles sous-marins. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de météo des tremblements de terre. Il y a eu 2 alertes, c'est-à-dire en moins de 2 mois, il y a eu 2 fois des petits tremblements de terre. Les spécialistes disent que le grand break, le big break, va arriver un jour. Et pour ça, on conseille fortement aux Guadeloupéens de commencer à s'équiper. Alors, s'équiper, c'est quoi? Savoir que quand il y a un tremblement de terre très important, c'est-à-dire de l'ordre de magnitude 8, tout est rasé. Pas d'avion, pas de bateau, pas de port, pas d'aéroport, pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, il faut avoir chez soi un petit de quoi, parce que pendant 48 heures, quelquefois même 72 heures, personne ne peut entrer dans le pays, puisque si l'aéroport est brisé, si le port n'est pas suffisamment ouvert, il faut débrouiller vous-même. Alors, donc, il faut avoir une petite réserve d'eau, une petite réserve, une réserve de produits alimentaires non réfrigérés. Parce que ce qui est dans le congélateur, une fois que le tremblement de terre est parti, si le congélateur est resté debout, ce qui n'est pas évident, ou pas trouver rien, donc il faut avoir du bois, des ignomes, il faut avoir même un feu de bois, hein, parce que s'il n'y a pas de gaz. S'il n'y a pas de gaz dans la maison. Donc, non, mais je dis ça en souriant, mais c'est vrai que souvent les gens sont... Ce qui s'est passé en Haïti en 2010, il y a eu quand même 800 000 morts. 800 000 morts, je ne sais pas si vous imaginez, 2 fois et demi, presque 3 fois la population de la Guadeloupe, un tremblement de terre qui a duré à peine 30 secondes. Donc si en Guadeloupe on a un tremblement de terre de 8,5, comme c'était en Haïti, avec les tours, bon, Gabar il a tiré, mais il reste encore d'autres tours à Pointe-à-Pitre, il reste des appartements, et puis Jarry. Je me souviens qu'un ingénieur qui était ici m'avait dit le jour où il y a un tremblement de terre ou un séisme, Jarry qui est sous l'eau, il a retrouvé un placé. Bref, on ne va pas dire qu'on des mauvaises choses. Oui, il y a eu la commémoration à Pointe-à-Pitre avec le collège syndical du 28 mai. On a vu les images. Et puis, nous sommes allés faire un petit tour dans la région parisienne. Il y avait le salon Vivitech. Et on a vu M. Denis Silès qui expliquait que les startups de la Guadeloupe, c'est important. Et puis, comme chaque jour, nous avons une petite focus du jour. Et il va nous le mettre. En fait, dans ses graderies. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai entendu tout à l'heure. Ah, tu as entendu? Je lui en fais voir de toutes les couleurs, mais oui, alors, là, au fond, madame, dans ces gaderies, c'est que vraiment, au pain meilleur. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, il ne faut pas faire dans ces gaderies. Non, c'est pas bien. Il faut faire dans ces zouklov et tout ça, mieux. Ouais, c'est mieux. Sinon, on a reçu Brigitte Zabarel pour son spectacle le 6 juin. Jeudi, c'est son anniversaire. Elle a 47 ans et c'est son premier show
solitaire, solo. Elle invite tous les Guadeloupéens à y être. Freeze Nafer, le président de l'association FUBAP, est venu nous parler du Big Banca qui se présente à l'archipel. C'est le 1er et le 2. Et commander tout le monde vini parce que c'est un mélange de musique guadeloupéenne d'une manière générale, le vivre ensemble, aussi bien du goka que des musiques indiennes et autres. On a reçu Stéphane Chouot, chargé de développement et de communication de l'ASFO, qui a parlé de la journée porte ouverte et surtout, puisque nous sommes en parcours sup, de l'intérêt qu'il y a de s'inscrire pour les formations de plus en plus intéressantes à l'ASFO. Et ça, il fallait le dire. Avec Marilène Ferdi, on a fait le JCL et parlé des métiers de la communication. Ça aussi, c'est un secteur qui n'est pas bouché, contrairement à ce qu'on croit, mais il y a de la formation. Et puis on termine avec Iman, une pour eux, qui nous a parlé des limites à avoir dans tous les domaines, y compris dans l'amour. Bien sûr, c'est la base. Bon, voilà, tout est dit. Nous sommes mercredi 29, il est exactement 13h47. On vous salue, on vous retrouve demain. Demain, je l'ai dit, on aura un historien connu, M. Frédéric Rijan, qui tient cet après-midi, ce soir même, une conférence dans la commune d'Iman, tiens. Par hasard, la base nautique. Je suis sûr qu'il va y revoir. Bien sûr. N'est-ce pas? Et demain, quand M. Frédéric Rijan viendra, elle aura encore des questions à lui poser et on lira ce qu'elle a écrit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann avec le soutien de Satiam en back-office. Et puis demain, à même heure, 12h30, ciao, bye bye. Au revoir, bon appétit. Au revoir, Iman. Au revoir, Danick. Au revoir à tous.